Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que la paix du Seigneur est avec vous. Alors je reviens aujourd'hui avec cette petite vidéo encore pour essayer de faire un petit peu suite par rapport à ma précédente vidéo. D'abord j'aimerais vous remercier beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions de votre part et cela nous a vraiment beaucoup béni et fait plaisir aussi. Nous sommes contents de voir que ce que nous avons pu partager avec vous a vraiment su vous atteindre. Que Dieu vous bénisse dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, je reviens avec une chose. Puis vraiment, le message d'aujourd'hui, c'est comment tirer profit de cette période de confinement. Et il est vrai que c'est un peu plate, c'est pas vraiment très agréable, où on est limité, on peut vraiment plus mener notre vie comme on le faisait, avoir un peu notre liberté. Tu sais, des mesures sont de plus en plus strictes de jour en jour. Puis cela vient vraiment un peu encore plus limiter ou restreindre nos activités, ce qui nous est mis en faire un peu plus. Donc, je comprends cela et nous sommes vraiment de cœur avec toutes ces personnes-là qui sont un peu plus affectées mentalement ou d'une manière ou d'une autre. Alors, je disais que aujourd'hui, mon message, c'est comment tirer profit de cette période de confinement. Aujourd'hui, je viens nous proposer quelque chose. Je viens nous proposer quelque chose. Après, c'est les points que je vais vous présenter. Comment tirer profit de la période de confinement? D'abord, moi, je vous dirais, si c'est là, ne vous est pas interdit. Si c'est là, ne vous est pas imposé de quelque chose, essayez toujours de continuer à avoir votre hygiène de vie. Entre autres, je pense aux gens qui sont beaucoup plus actifs en faisant du sport, des exercices. C'est vrai que les centres d'entraînement sont fermés, mais je pense que nous avons tellement de contenu en ligne que nous pouvons encore continuer à nous entraîner à la maison. Tu sais, je voyais encore des gens sortir, aller courir. On nous dit que c'est pas interdit, mais c'est pas de plus en plus recommandé. C'est vrai que la maison nous confine encore un petit peu plus, où on se sent un peu plus étouffé et enfermé, mais continuez, vous pouvez faire des activités bien simples, un petit entraînement de 10-15 minutes, vous ferez vraiment bien et cela vous permettrait de continuer à garder une bonne hygiène de vie et aussi cela viendrait renforcer le mental parce que le mental, eh bien oui, on en a besoin parce que tout commence par là. Donc, la deuxième chose serait de profiter de cette période de confinement pour vos projets. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Vous savez, on dit qu'il n'y a pas d'école et la plupart des gens étaient à 100% à l'école, ils ne travaillaient pas ou travaillaient juste à temps partiel et qui, malheureusement, il y a de plus en plus de monde qui perdent leurs emplois. J'ai compati vraiment parce que c'est pas facile, parce que nous avons des factures à payer, des choses là, bien que le gouvernement ait pris des mesures pour essayer de compenser ces choses-là, mais mentalement, ça vient aussi nous affecter. Tel projet, mais je manque le temps parce que je suis tout le temps à l'école, j'ai des devoirs, j'ai des choses comme ça, je manque le temps. Ben, je pense qu'en ce moment-ci, les discours devront vraiment être un peu plus différents parce que nous avons un petit peu de temps, nous avons un petit peu d'espace où nous pouvons vraiment travailler sur ces projets-là. Donc, continuez à travailler sur vos projets parce que c'est là, je pense que sera vraiment un peu plus à notre avantage. Donc, construisez des projets. Et si vous aviez des projets que vous n'avez pas toujours eu le temps de réaliser, mais je pense que les moments, malheureusement, excusez-moi, est peut-être bien choisi où vous aurez un peu plus de temps pour essayer de travailler tranquillement sur tous ces projets-là. Aussi, donc, toujours dans le même volet, il y a des personnes qui on va dire, ben pour moi, un projet, je trouve ça un peu plus lourd, je ne sais pas où commencer, mais apprenez quelque chose. Il y a tellement de tutoriels, il y a tellement de contenu sur le web, que cela soit sur YouTube ou d'autres plateformes. Profitons-en, apprenons quelque chose que nous pourrons faire. Je vois les gens
apprendre à comment faire de la pâtisserie, les gens apprendre comment préparer, parce que surtout pour les personnes qui vont être seules, les restos sont toutes fermées. Puis là, ça fait que t'as pas le choix, il faut que tu apprennes à faire 2, 3, 4 recettes. Si, je pense que les moments t'est donné pour essayer de t'améliorer dans ces sens-là. Donc, aussi, d'autres personnes pourraient apprendre peut-être à faire de la couture, d'autres personnes pourraient apprendre peut-être à faire de la coiffure, des choses comme ça. Vous êtes à la maison en famille et vous vous retrouvez, vous avez même des équipements, mais essayez, apprenez, peut-être on ne sait jamais, d'être là pour repartir vraiment une nouvelle passion, pour naître une nouvelle passion, puis pour repartir vraiment de grands objectifs de vie. Donc, je vous encourage vraiment beaucoup plus à travailler sur vos projets, des projets professionnels, des projets académiques, des projets d'apprentissage et tout ce qui pourrait s'en suivre. Pour ceux et celles qui vont voir peut-être leur projet retardé, j'ai un message pour vous. D'abord, j'aimerais vous signaler que nous sommes de cœur avec vous parce qu'il y a des gens qui avaient des projets d'investissement, qui vont voir ces projets-là vraiment connaître des chutes libres ou même annulés, suspendus, disparaître. Nous sommes vraiment de cœur avec vous. Nous ne pouvons que vous souhaiter vraiment la meilleure des chances. Mais seulement, j'aimerais vraiment vous dire de ne pas perdre aussi espoir. Continuez. Peut-être que dans nos projets précédents, peut-être qu'il y avait des choses qu'on peut bonifier aujourd'hui. C'est peut-être qu'on a fait des analyses très rapidement où nous avons peut-être omis certains détails, où nous avons pensé légèrement à d'autres choses. Mais moi, je pense que tu as le temps peut-être de réviser encore tes stratégies, de réviser encore ce que tu aurais voulu ou ce que tu pensais vraiment très bien faire. Mais peut-être les réviser et c'est là... risque d'avoir de bonnes chances pour que ça tourne en ta faveur. Et ne désespérez pas parce que vos projets, j'imagine les gens qui avaient des projets de mariage au mois de mars, à avril ou au mois de mai, mais qui vont voir ces événements-là reportés, écoutez, je pense que si vous aimez, vous pourriez toujours vous reprendre. Et si c'est pas un projet de mariage, c'était un autre, vous pourrez toujours vous reprendre et aussi vous avez le temps de bonifier tous vos projets. Voici maintenant ce que moi je vais vous proposer. Moi, je veux que, en tout cas à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, je veux que pendant cette période de confinement, que nous puissions construire minimalement 2 projets. Que nous puissions travailler sur 2, j'ai dit 2 projets, mais vous pourrez en faire plus. Pourquoi j'ai dit 2 minimum? Parce que je veux que nous focusions, que nous mettons de l'énergie à la bonne place, puis que nous essayons de les améliorer. Si tu me dis que moi je sais pas, j'ai pas de projet, contacte-moi par un commentaire ou si tu as mon contact, je sais pas, WhatsApp ou Facebook, tu pourras me contacter. Dis-moi, je manque d'inspiration. On va peut-être essayer de travailler ensemble pour que tu montes au moins 1 ou 2 projets. Mais minimalement, je nous recommande 2 projets. Puis, ce que je vise, c'est qu'à la fin de toute cette période, quand tout ceci sera passé, que nous fassions les bilans et que nous puissions célébrer les projets que nous allons construire ou réaliser. Parce que moi, je pense que dans toute chose, il faut voir des opportunités. Le Seigneur a permis que ces moments arrivent parce qu'il les savait. Il les savait que par nous, le monde allait connaître un visage nouveau. La Bible dit dans le livre de Matthieu 24, si Dieu a pu raccourcir ces genres de fléaux, c'est parce que nous, ses bien-aimés, sommes encore sur terre. Et tu imagines quel bonheur d'être enfant de Dieu, parce que c'est par toi que le monde va connaître la sagesse infiniment variée de Dieu, à cause de ta présence que le monde va connaître la lumière. La Bible dit que vous êtes lumière et sel de la terre. Donc nous avons cette responsabilité-là d'influencer. Nous avons cette responsabilité-là pendant ce genre de période d'apporter un vent nouveau, d'apporter un nouveau dynamisme qui va nous permettre de réaliser de nouvelles choses. Prenons ces moments en notre profit et essayons de bâtir de nouveaux projets. Alors,
Rappel, 2 projets minimalement. J'attends ça. Après cette période de confinement, nous allons les célébrer. Et je veux que quand tu vas sortir de cette période, que tu deviennes meilleur pâtissier, que tu deviennes un chef cuisinier, que je vienne te déposer mes pannes pour me coudre quelque chose, que tu deviennes meilleur coiffeur ou coiffeuse, et t'es artiste musicien. Compose-nous des nouvelles chansons, compose-nous des nouvelles choses. T'es prédicateur, rapproche-toi encore un peu plus de Dieu, ramène-nous de nouveaux messages pendant toute cette période. T'es artiste peintre, t'es artiste je ne sais pas quoi, designer et tout. Mais que nous sortions de cette période avec quelque chose. Et je pense qu'en ce sens-là, non seulement nous serons fiers de nous, mais le Seigneur, par nos vies, sera glorifié et le monde connaîtra la grandeur de notre Dieu Tout-Puissant pendant toute cette période et à jamais. C'était votre frère Arsène Luntadila. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez vos prochains, aimez les personnes avec qui vous avez profité, partagez l'amour, le réconfort, la joie et la paix du Seigneur. Et le Seigneur va se glorifier dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.